Au niveau du parc, depuis plusieurs années, on a réalisé un certain nombre d'inventaires. Et donc c'est bien parce que ça nous apporte beaucoup de connaissances, mais on se rendait compte aussi que ça a une limite. C'est que quand il y a des scientifiques qui vont sur les pelouses d'altitude, en forêt ou dans les parcelles agricoles inventoriées, ça reste souvent un travail technique et dont les habitants n'ont pas forcément connaissance. Et une de nos grosses questions au parc, c'est comment restituer les connaissances, comment les faire partager. Les habitants ont l'habitude finalement de ce qui les entoure, mais n'ont pas forcément conscience de cette biodiversité qui est très riche et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Pour eux, c'est commun. Et ce n'est pas forcément le cas. C'est commun chez eux, mais ça ne l'est pas ailleurs. Et l'idée, c'était d'essayer de partir avec les habitants à la découverte de la biodiversité de leur commune. Et c'est aussi l'occasion d'échanger avec les habitants, parce que premièrement, c'est eux qui connaissent mieux leur commune que nous. Et après, il y a des personnes, notamment les anciens du village, qui se rappellent des usages de telles plantes, comment ils faisaient à l'époque. Donc ça, c'est aussi intéressant pour nous. Et c'est aussi favoriser du coup l'échange entre le scientifique, l'habitant, montrer à l'habitant qu'un scientifique n'est pas forcément inabordable. Au contraire. Et puis pour les botanistes, la personne qui travaille sur les insectes, c'est aussi intéressant pour elle de montrer comment elle travaille et de partager sa passion. Donc c'était vraiment favoriser les échanges. Dans le cadre de ce projet d'inventaire, on a été candidat dès le départ pour faire cette étude sur le village. Je peux dire que toute la population d'Allons a été intéressée. Les anciens ont raconté leur anecdote. Il y a eu un gros travail justement sur la flore et sur les plantes anciennes qu'on pouvait trouver à droite à gauche. Donc ça a été le travail des anciens. Et puis après, la population, aussi bien les jeunes qu'un peu moins jeunes, tout le monde a participé. Donc on peut dire que ça a été l'ensemble des Allonsais qui ont participé à cette étude. Disons, pour moi, ça a été très difficile en tant que délégué à la commune d'expliquer le rôle du parc. Et je pense que là, au travers de cette étude, je pense que des gens ont pris la dimension de ce que pouvait être un parc régional. Je pense que c'est une aventure très intéressante. Alors là, il faut parler sur un plan, moi je parlerai sur un plan beaucoup plus général. Le préalable à toute préservation, c'est que les gens s'attribuent leur patrimoine. Vous n'arriverez à leur faire comprendre en quoi ça peut être intéressant de préserver une petite plante qui ressemble à rien, que s'ils se l'approprient, qu'ils s'aperçoivent que ça fait partie de leur environnement et de leur patrimoine, qu'ils ont à le transmettre. Donc ces inventaires communaux, par le fait qu'ils sont ouverts à la participation de tous et surtout, je pense, par tout le rendu qui peut être fait, est extrêmement intéressant et surtout sur des petites communes où on arrive à toucher directement ou indirectement finalement la quasi-totalité des habitants du village. Le parc a pensé que c'était intéressant. Avoir un petit côté aussi initiation à la photo, puisque la photo c'est un outil aussi pour identifier les animaux ou les plantes. C'est aussi un moyen d'expression artistique, donc c'était l'occasion de parler des deux à travers des ateliers sur le paysage et sur la faune. Je trouve que c'est très bien et que ça fait prendre même connaissance aux sédentaires qu'ils ont de très belles choses autour et qu'ils ne le voient pas, alors qu'on le côtoie tous les jours. Ça, c'est formidable, quoi. Et même moi, je regarde des fois différemment certaines choses. Alors c'est bien, ça fait quand même beaucoup une éducation des gens, quoi. Je trouve que c'est une idée originale pour justement découvrir les plantes et les conserver. Donc c'était tout naturel qu'il participe à cet atelier. Je pense qu'il faut que ça aille bien au-delà de ça. C'est effectivement respecter déjà la nature, la façon dont ils ont ramassé les plantes en les coupant et pas en les arrachant, de les conserver. Donc oui, il y a un esprit derrière ça, de respect de la nature et de l'environnement. On a accompagné une dame dans la montagne, une botaniste. On est arrivé au sommet de la montagne, il y avait énormément de brouillard. Mais elle a quand même trouvé une plante qui est assez rare, paraît-il, dans le coin. Je pense que c'est à renouveler pour les jeunes, surtout. C'est vrai que c'est très, très instructif. La sortie que nous avons faite, c'est les papillons de nuit et puis l'apprentissage de l'appareil photographique. On était sur Allons, sur les alentours d'Allons, où on a attendu les papillons une partie de la nuit. Par contre, on a eu une concurrence complètement déloyale de la Lune qui éclairait trop le ciel et ça a perturbé un peu l'arrivage de tous ces papillons. Je ne sais pas parce que j'ai trouvé des gens qui étaient passionnés par ce genre de choses. Ça m'a épaté d'ailleurs, je suis adhérent maintenant. Ils connaissaient une bombe où dedans il y a des chauves-souris. On y est allé et on s'est assis dedans un peu loin pour ne pas faire peur aux chauves-souris. Et
Et après, on a compté combien il y en a qui sont sortis, qui sont rentrés. Et c'était pour compter en moyenne combien il y en a. Ce qui était marrant aussi, c'est qu'il y avait, quand il y avait des pique-niques ou quoi, généralement on revenait au centre du village et des personnes qui n'avaient pas participé à la sortie venaient à ce moment-là discuter, apporter ce qu'eux ils savaient. Je pense qu'il y a eu quand même aussi une diversité d'approches proposées qui du coup ont permis d'avoir un public un peu varié entre les ateliers photo, plus la flore, plus la faune, les papillons, qui sont quand même aussi des thèmes qui attirent.